Coucou à tous les amis, je suis hyper contente de vous retrouver ce soir pour un petit tirage sur le thème du vampire. Alors j'ai beaucoup à dire sur le thème du vampire, c'est un thème qui me fascine, qui se trouve pas mal présent dans la pop culture mais aussi dans la littérature classique, comme une figure qui a traversé les âges et il y a beaucoup à y voir en termes de contenu introspectif, ce que ça nous dit sur nous. Ce que ça nous dit sur notre ombre, sur nos tendances, notamment dans la façon qu'on a de relationner avec les autres. Et j'avais envie de faire tourner cette vidéo autour de la relation amoureuse. Une relation amoureuse qui dure dans le temps parce que le vampire est immortel. Et puis parce que je me suis rendu compte que les films de vampires que je préfère sont des films qui mettent l'accent justement sur des relations amoureuses atypiques. Et j'avais envie de présenter ça sous cet angle-là, donc on va voir ce que ça va donner. Le but de ce tirage, c'est un petit peu de faire un portrait, soit de la relation que vous êtes en train de vivre, si vous êtes déjà en couple, et que vous aimeriez faire durer ça, soit d'une relation à venir, en termes de partenaire idéal, conditions de relation idéale. L'un ou l'autre, on va essayer de couvrir les deux champs. On ira voir ça en plusieurs petites étapes. Déjà, qu'est-ce que c'est le point de rencontre avec l'autre, le point de rencontre idéal un petit peu, ce sur quoi vous vous rencontrez et vous accrochez. Ensuite, pourquoi est-ce que ça matche bien entre vous sur le long terme? Et puis, dans une espèce de sous-catégorie, dans le pourquoi ça match, on ira voir qu'est-ce qui constitue un vrai appui pérenne et long terme chez votre partenaire. Et qu'est-ce qui au contraire pourrait, dans une forme de fusion un peu trop étroite, parce qu'avec le vampire on a quand même l'idée de la dépendance affective, qu'est-ce qui pourrait vous désolidariser de vous, pardon. Et puis en dernier, on ira voir en fait qu'est-ce qui constitue le point d'équilibre en fait de cette relation qui lui permettra de durer pour le plus grand bénéfice des deux parties. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué, je rappellerai tout ça au fur et à mesure de toute manière. Comme d'habitude avec moi, c'est assez psychologique. Je trouve que le vampire, il nous permet vraiment cette figure-là, de plonger dans notre ombre, dans nos désirs, dans ce qu'on considère comme bon, comme mauvais, les endroits où on se juge, les endroits où on ne veut pas laisser parler la bête, ou au contraire où on la laisse parler à notre insu, et puis quelle forme ça peut prendre en fait cette énergie vampirique, et quelle forme aussi positive en fait ça peut prendre. Parce que là, les films que j'ai choisis ici, les vampires peuvent être présentés sous un aspect pour le moins intéressant, et pour le plus, il y a quelque chose de transcendant dans la manière qu'ils ont d'incarner leur personnage, et dans la manière qu'ils ont de relationner en fait. Je développerai ça après pour chaque tirage spécifiquement pour pas faire une intro trop longue. Donc vous avez 3 choix les amis pour ce tirage de un amour à l'épreuve du temps. Le premier choix c'est Buffy contre les vampires que je ne présente pas. Je suppose que tout le monde connaît plus ou moins la tueuse. Au moins tous les gens de ma génération. Et puis les 2 choix qui suivent, ce sont des films qui ne font pas partie, je pense, des grands succès populaires en termes de films de vampires, mais qui sont magnifiques et l'un et l'autre. Donc le premier ici, Only Lovers Left Alive, ça sera le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est Morse. Voilà les amis, faites votre choix. 1, 2 ou 3. Je commence maintenant avec le choix numéro 1. Chers amis du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va commencer par poser une petite carte pour aller voir quel est le point de rencontre idéal, le point de départ un peu idéal de cette relation qui serait à l'épreuve du temps. Pour le groupe numéro 1, quel est le point de rencontre idéal? Non, 6, ça va être beaucoup trop. Quel est le point de rencontre idéal? Alors, on a déjà quelque chose ici. Ensuite, on va aller voir avec 2 cartes de tarot. Pourquoi est-ce que ça match entre vous et cette personne? Il y a cette idée d'attraction inexplicable et inchangeable un petit peu. Si vous avez déjà vécu ça ou que vous vivez ça, peut-être que c'est le cas si vous êtes venu sur ce tirage.
l'idée de se sentir irrémédiablement attiré par quelqu'un, quels que soient les défauts qu'on lui trouve, quelles que soient les impossibilités pratiques qui peuvent parfois exister dans la situation. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça matche particulièrement avec cette personne? Particulièrement et presque inexplicablement. Alors, on va poser 2 cartes pour ça, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une deuxième carte. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui constitue le point fort de cette relation fusionnelle et le point faible de cette relation fusionnelle. Le point fort en ce que cette personne, pour le coup, est un appui constant, en ce que cette relation est une source de force pour l'un et l'autre. Ah, il y a déjà des choses qui viennent. Ça, c'est les points forts. Et puis, on va aller voir par contre en quoi ça peut constituer une faiblesse, cette grande proximité à l'autre, qui pourrait devenir dépendance, en quoi ça peut vous désolidariser de vous-même en fait. Alors, on a quelque chose. Bien. Et puis, on prendra une dernière carte, les amis. J'ai bientôt fini. Qui va nous permettre d'aller voir ce que c'est le point d'équilibre qui permet à cette relation de perdurer de la meilleure des manières. Pour vous, bien sûr. Et puis pour la relation, puisqu'ici on parle vraiment du couple, de la relation. Qu'est-ce que c'est ce point d'équilibre idéal? J'ai l'impression qu'il y a une deuxième carte qui veut venir. Oui. Allez, on est parti. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Voilà. Ces 2 cartes-ci vont ensemble. Voilà. Et là, le point d'équilibre pour clore le tirage. Impeccable. On a tout ce qu'il faut. Alors, on est parti. Qu'est-ce que c'est le point de rencontre? Et ici, pourquoi ça match? Ok, choix numéro 1. Allons-y. Alors, le point de rencontre. Est-ce que cette personne vous évoque un idéal assez vague en termes de... Un idéal qui serait, vous voyez, qui remonterait à l'enfance ou à l'adolescence. Quelque chose qui est fondateur de comment on a démarré notre vie amoureuse. On a tous ça, je pense, qu'on en ait conscience ou non. On a idéalisé une espèce de version de conte de fées, un petit peu, si on peut dire ça comme ça, une version archétypale de la personne qui nous conviendrait le mieux. Je pense que ça existe vraiment dans notre inconscient d'une manière assez cohérente. Ça peut être assez vague dans le sens où c'est pas quelque chose qui s'est construit dans la conscience. C'est pas quelque chose qui s'est construit de manière rationnelle. C'est pas quelque chose qui va correspondre à des critères externes, ou pas forcément. C'est pas nécessairement... par exemple, moi je veux que mon conjoint ou ma conjointe ait telle situation, que je puisse faire telle ou telle chose avec. Vous voyez tous les critères qu'on met là sur les sites de rencontres par exemple. Qui permettraient soi-disant d'identifier une personne qui nous conviendrait. Là c'est un point de rencontre qui vient toucher plus dans l'inconscient, dans le cœur. On ne peut pas expliquer vraiment pourquoi il y a quelque chose de magique à ce moment-là, mais c'est comme si ça vous mettait dans une vibe un peu dans un parfum d'enfance, un parfum familier, alors que cette personne c'est la première fois que vous la voyez. Il peut y avoir une notion de vie antérieure ici, avec le fait de se souvenir. Quelque chose qui survit en fait, même dans les pires conditions. Un idéal qui survit dans les pires conditions. Je pense que ouais, il y a une idée de reconnaissance instinctive avec cette personne, quel que soit
son physique, sa situation, les critères vraiment terrestres, j'ai envie de dire. C'est bien plus profond que ça. Il y a une idée de lumière qui brille à l'intérieur, en fait, c'est assez poétique, hein. Bon, après on est sur un tirage qui a trait aux vampires, donc forcément. Et qu'est-ce qui fait que ça match ici? C'est intéressant, on a un 3 de coupe et on a un roi de bâton. Il y a une entente immédiate et vous savez, ce genre de complicité un peu parfaite où on n'a pas besoin d'apprendre à se connaître pour bien s'entendre. On n'a pas besoin de connaître les références de l'autre pour se comprendre juste avec des regards ou juste... c'est comme l'idée d'être toujours relativement ajusté à l'autre. Et il y a une grande intensité de vouloir être avec l'autre, avec ce roi de bâton. C'est super beau et complémentaire parce que le 3 de coupe, c'est une énergie qui est légère, harmonieuse, simple, facile, fluide. C'est se sentir avec l'autre comme si on l'avait toujours connu d'une certaine manière. Alors il n'y a pas la fusion qu'il y a dans un 2 de coupe. C'est plus facile, plus léger. C'est plus du registre de l'amicalité, de rire ensemble, de passer des bons moments socialement. Vous voyez, ça pourrait être d'avoir envie des mêmes choses, d'avoir envie des mêmes projets, si on veut quand même introduire un petit peu de concrétude là-dedans. Par exemple, il y en a un qui a envie de voyager et l'autre aussi, et comme par hasard, vous avez envie d'aller au même endroit. Ou bien vous avez le même rythme de vie socialement parlant, les mêmes habitudes de sortie, le même type de groupe d'amis, vos groupes d'amis respectifs s'entendent hyper bien, chacun vous appréciez les amis de l'autre. Il y a une idée de fraternité en fait presque avec cette personne, et ça me fait penser là, à ce point de rencontre. Et ici avec le roi de bâton, c'est le côté passionné de l'affaire, c'est le côté gros caractère quoi. Caractère très décidé, très affirmé, très passionné, qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il veut s'engager. Donc ça c'est le côté plus amoureux. Et là, dans ces moments qui relèvent plus de votre vie amoureuse, typiquement amoureuse, il y aura peut-être un truc du genre choc des titans, quoi. Dans le sens où je pense que... Bon, il y a une idée d'âme sœur, hein, avec ce 3 de coupe, avec ce roi de bâton, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux des personnalités fortes. Voilà, que ce soit une relation qui existe déjà ou une relation que vous souhaiteriez, un espèce de schéma relationnel qui pourrait vous convenir pour la suite. Moi ici, cette nuit étoilée, ça me fait vraiment penser à... Vous voyez, à l'immensité du cosmos, il y a que le ciel et vous, en fait, quoi. Un truc du genre. Et on distingue pas bien les traits de la personne, elle est cachée derrière ce voile, mais en revanche, on voit la lumière. C'est comme si c'est le seul point de repère dans le paysage, en fait. C'est comme si cette personne... Et pour l'un et pour l'autre, vous êtes une évidence, vous crevez le décor, quoi. Et qu'est-ce qui fait que ça match? C'est que vous êtes parfaitement complices et extrêmement passionnés et volontaires dans le sens envie d'être ensemble, dans le sens rien ne pourra faire entrave à cette relation, rien ne pourra faire entrave à ma volonté de me relier à cette personne, de conserver mon entente avec cette personne. Ça pourrait presque... si jamais c'est trop difficile à certains moments pour des raisons pratiques ou pour ces raisons de gros caractères respectifs, vous resterez amis quoi qu'il arrive en fait. Je sens quelque chose comme ça. Ça me fait un peu penser à la relation de Buffy avec Spike. Je sais pas si vous connaissez la série Buffy contre les vampires, mais Buffy, c'est une tueuse de vampires. Elle a pour mission de protéger l'humanité en tuant les vampires. Alors au début de la série, c'est assez binaire quand même, c'est assez manichéen quoi. Il
les gentils tueurs de vampires et puis les méchants vampires qui sont à la fois stupides et monstrueux et un peu dégueu quoi. Et ça évolue de façon très intéressante au fil des saisons, c'est vraiment la dernière saison qui sont les plus intéressantes, en même temps que l'héroïne grandit parce qu'elle est adolescente au début, sa vision du monde s'affine et la série s'affine également, et ses relations avec les vampires, la manière de présenter les vampires devient de plus en plus complexe, la manière de représenter le bien et le mal devient de plus en plus complexe, de plus en plus intriquée, y a beaucoup moins quelque chose de binaire, de dramatiquement séparé, on tend à comprendre que ce sont les deux côtés d'une même pièce, que bien et mal n'existent pas vraiment, voilà, que la lumière et l'ombre sont les deux côtés d'une même pièce, comme il n'y a pas de jour sans nuit, etc. C'est cette logique-là. Et Spike, au début de la série, c'est un vampire vraiment bas de gamme, entre guillemets, qui va répondre à tous les clichés du vampire, vraiment méchant, voilà, qui a des motivations de basse... de basse motivation, on va dire ça comme ça. Et en fait, il tombe amoureux de Buffy, et cet amour va l'élever, en fait. Et ils ont une relation où à la fois Spike la comprend sur des points que ses autres amis ne comprennent pas. Il y a une forme d'amitié, il y a une forme d'évidence entre eux quand même. Et en même temps, il y a un jeu d'attirance et de répulsion, et par moments ils vont être en couple, mais ça va quand même être compliqué. Mais ils vont toujours garder un espèce de lien on se comprend mutuellement, en fait. On se comprend sur des points que les autres ne peuvent pas comprendre, en fait, comme avec ce 3 de coupe ici. Et le lien, comme je le sentais ici, ne disparaît pas. La personne reste spéciale à vos yeux, en fait. On va aller voir ici les points d'appui, les points forts. Et puis ici, ce qui pourrait vous amener à vous désolidariser de vous, en fait, dans cette relation, si c'était trop fusionnel. Alors, les points forts, c'est que ça dure dans le temps. C'est cette même idée que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette personne, elle reste un soutien quoi qu'il arrive. Elle vous aide à vous construire vous-même, à construire votre vie. Et quand même ici, avec le 8 de Pentacle et le jugement, il y a vraiment une idée elle vous aide à vous construire vous-même. Ouais, il y a vraiment ici un truc d'âme sœur ou de flamme jumelle, voilà, je me méfie des concepts dans le sens où je trouve ça hyper enfermant et forcément faux de partir du point de vue que si on a tel type de relation, voilà, on met l'étiquette flamme jumelle, ça veut forcément dire qu'on va passer par telle étape, ça veut forcément dire que si on s'identifie au chaser ou au runner, on est comme ci ou comme ça, on obéit à tel mécanisme, etc. Ça peut vite devenir des généralisations dangereuses. Tout ce qui est étiquetage, c'est à manipuler avec précaution, je trouve. Il faut toujours respecter l'individualité et l'uniquité de chacun. C'est hyper important. Mais dans l'essence de ce que ça peut constituer, ce concept, c'est-à-dire deux âmes qui se font progresser mutuellement sur Terre et qui connaissent des étapes de réunion et de séparation, mais pas au niveau de l'âme. Vous voyez, au niveau de l'âme, il y a quand même quelque chose qui est toujours là, qui perdure. Ça ressemble un peu à ça quand même, ici. Avec cette entente idéale et en même temps cette espèce de passion électrique. C'est quand même assez... avec cette idée du cosmos, vraiment. Donc ce qui est une force dans cette relation, dans la puissance de cette relation, dans la puissance de ce qui vous relie à cette personne, c'est que jamais la relation ne s'épuise ou ne se décourage vraiment, elle trouve toujours une autre manière d'exister, quels que soient les cycles par lesquels vous passez. Et elle vous aide, l'un et l'autre, je pense, à vous déployer pour qui vous êtes vraiment, en fait. Elle vous aide dans les différents cycles de transformation que vous rencontrez. Elle vous aide à passer tous les différents paliers du jeu vidéo, quoi, en fait, de toujours monter, vous voyez, comme ce mur qui monte toujours de plus en plus haut. Et je sens vraiment cette idée de ne pas se décourager, en fait. Que ça... Il y a une forme de régularité dans ce lien qui jamais, en son centre, n'est vraiment perturbé finalement.
il est perturbé dans la périphérie, c'est-à-dire dans tout ce qui est conditions d'existence de la relation, conditions pratiques, conditions matérielles, mais en revanche en son centre, cette relation, le noyau de cette relation, ça reste cette lumière en fait, ça reste cet élément, ce noyau dur en fait qui ne change pas, et c'est toujours là. Alors ça peut être laborieux par moments, genre comme une personne qui serait essoufflée, etc. Des fois on en a marre, et pourtant on avance toujours en fait. C'est comme quelque chose qui nous porte toute notre vie en fait. Et c'est super beau qu'on ait cette carte du jugement qui est magnifique dans ce jeu par rapport au thème du vampire, je trouve. Parce qu'il y a un côté ange noir chez le vampire. Ange déchu entre guillemets. Parce que ce sont quand même des créatures immortelles. Peut-être que cette relation, elle vous rapproche de plus en plus de votre âme, de ce qui en vous est vraiment vous, éternellement vous. Et ça vous aide à le montrer sur Terre, à lui donner une forme, à lui donner une existence véritable, déjà à le conscientiser, et puis ensuite à le montrer, à le vivre en fait. Même si c'est hyper spé, vous voyez, c'est quand même une meuf avec des ailes, on n'en croise pas tous les jours. Et à en être fier en fait, et à l'épanouir et pleinement en fait, et à le vivre d'une manière détendue, ouverte, ouvert au monde, ouvert à la vie, ouvert à toutes les opportunités qui viennent à vous. Et cette relation, c'est une force qui jamais ne s'épuise pour ça. Et là où ça pourrait vous pousser à vous désolidariser de vous-même, avec ce 3 de pentacle, il pourrait y avoir une uniformisation peut-être dans les manières de faire. Genre dans le mot protocole. Le 3 de pentacle dans l'idée, comment on fait pour construire sur Terre? Vous voyez, cette idée de mode d'emploi, où on se calque sur les autres, c'est pour ça qu'il y a aussi l'idée de travail d'équipe. Je trouve que dans le 3 de pentacle, il y a une idée de mise en place de la société, vous voyez, si on transpose ça à grande échelle, et où pour le coup on a besoin de fonctionner selon des règles communes pour construire une société qui soit fonctionnelle et qui dure sur le long terme en fait. Et peut-être que ce lien, il vous influence un peu trop dans vos manières d'évoluer, d'évoluer en société. Alors, j'ai besoin d'une carte supplémentaire ici, ce serait bien. Je vais prendre ce tarot-là. Qu'est-ce qui constitue le point faible de cette relation? Ce dont vous avez besoin, ce avec quoi vous devriez prendre de la distance en fait, pour pas vous déséquilibrer vous et pour pas déséquilibrer la relation en fait. Parce que peut-être que l'un l'autre, vous avez un besoin de fonctionner de la même manière. Vous voyez que celui de Pentacle, on est aussi sur du Pentacle. Vous avez besoin de vous valider mutuellement sur comment vous mettez en pratique qui vous êtes. Alors que même s'il y a ce noyau dur de la relation qui est là, qui ne change pas, vous êtes quand même chacun des êtres distincts. Donc par exemple, pour ce qui est du domaine professionnel, si on a un des deux qui estime que dans le travail, il faut procéder de telle façon pour trouver un poste qui nous convient, qu'il faut postuler à outrance par exemple, qu'il faut être opportuniste, qu'il faut avoir les dents longues, l'autre va se sentir challengé de faire pareil peut-être. Il y a une idée un peu comme ça. Une idée de vouloir s'intégrer en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble, vous n'êtes pas obligé de tout faire de la même manière. Parce qu'ici, c'est cette construction, elle se rapporte à qui vous êtes
plus qu'à ce que vous faites dans la matière en termes de projet, en termes de vie pro, en termes d'évolution concrète de ce à quoi vous donnez naissance, vous voyez. Là, cette idée de se construire petit à petit, c'est se construire soi, se construire intérieurement, construire son âme, solidifier son âme un petit peu. Et ensuite, dans les façons que vous avez, de le montrer, vous allez chacun faire différemment. Ça pourrait aussi être l'idée de, même si vous aimez voyager par exemple tous les deux, vous n'êtes pas obligé d'avoir à côté les mêmes hobbies. Ne vous privez pas pour l'autre. Alors qu'est-ce qui vient? Un indice d'épée. Ouais, il y a vraiment une clairvoyance à mettre là-dessus, de ne pas se laisser mutuellement influencer par les éléments un peu bateaux que l'autre peut amener, qui sont bateaux pour lui, qui sont... Ouais, je sens une vibe assez... un peu paternalisante. Je sens ça des fois dans le 3 de Pentacle. Il y a des cartes qui représentent le 3 de Pentacle comme ça, avec un élément qui enseigne et les deux autres éléments qui écoutent et qui suivent les directives du maître. Vous devez trouver, ici avec le 6 d'épée, votre manière à vous de faire les choses. Cette transformation qui se fait en vous, cette affirmation de votre âme via le couple, elle a besoin par contre de s'incarner d'une manière qui ne ressemble qu'à vous. Donc par exemple, s'il y en a un, pour reprendre l'exemple de la vie professionnelle, s'il y en a un qui est très carriériste, qui veut avoir des postes importants dans des grandes entreprises, qui matche très bien avec l'esprit capitalisant de la société et tout ça, l'autre n'a pas à se sentir moins bon ou moins évolué ou moins affirmé s'il n'est pas dans cette dynamique-là. Si lui, par exemple, préfère surtout participer à des projets associatifs, vivre avec peu d'argent mais avoir du temps à lui, avoir un capital temps et un capital liberté qui soit plus grand. Il y a cette idée de se juger en fonction de ce que fait l'autre, de ce qui serait mieux ou moins bien. C'est vraiment une question de protocole, de technicité dans ce qu'on met en place dans notre vie. Et il y a besoin de mettre de la clarté d'esprit là-dessus. Avec un 6 d'épée, il y a ça. Hein. L'idée de se rendre compte de ce qui est à nous et de ce qui n'est pas à nous, de là où l'autre nous influence trop dans nos manières de faire. Ok. Et ici, le point d'équilibre qui permet à la relation d'être pérenne. Le futur et la modestie. Le futur et la modestie. Alors. Donc ici, ça représente l'arcane du pape. Il y a comme une idée de calmer et de poser la relation, en fait. De la structurer. Pardon, j'ai un petit peu de mal à... Je pense qu'avec la modeste, là, il y a une idée de ne pas forcément tout jeter dans la relation. De garder une pureté d'intention, mais vis-à-vis de soi aussi, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Une indépendance quand même, une indépendance d'esprit, une indépendance dans les manières de faire. De lui garder un côté calme et souple. Je vois comme un serpent qui sinue à travers les feuillages, comme si cette relation c'était un serpent en fait qui a besoin de changer de peau régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a la souplesse et qui a besoin de s'adapter au fur et à mesure. Peut-être calmer un peu ce côté roi de bâton, ce côté passion, etc. D'autant qu'en d'autres jeux, on a l'amante. Ouais, il peut y avoir... Ce roi de bâton, il peut être là aussi par rapport à une attraction assez forte.
Ça, c'est plus une reliance du cœur. Avec un 3 de coupe, il y aurait cette idée de tant que l'autre est à nos côtés, peu importe la forme que ça prend. Il y a un détachement qui est assez salutaire, qui est assez tranquille, qui permet justement à la relation de perdurer. Et peut-être c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Savoir ici avec la modeste, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Si on veut aller plus loin que ce 3 de coupe, si on veut aller plus loin que ces amitiés, remettre un peu d'eau sur le feu là, le calmer un peu. C'est peut-être ce roi de bâton là qui peut par moment venir déséquilibrer la relation en fait. Voilà, accepter aussi avec ce futur que on ne sait pas exactement la forme que ça va prendre. Il importe, je pense, que la forme fixe soit la vôtre et pas celle de la relation. De manière à ce que vous ne vous trahissiez jamais. Que vous soyez toujours plus vous-même, parce que je pense que c'est ça le but de cette relation. C'est que chacun d'entre vous soit toujours plus lui-même et elle-même, ou elle-même et elle-même, et lui-même et lui-même. Vous voyez, vous posez vos repères. C'est vraiment ça, le but ultime. Donc je sens vraiment cette idée d'une relation qui perdure en mode 3 de coupe, en mode amour pur, inconditionnel, simple, facile, complicité et constructivité d'un point de vue spirituel, affectif, amical. L'idée de donner sans calcul, quoi. Mais sans se sacrifier, toujours en restant bien centré. Hein. Comme en amitié, vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et ça c'est vraiment la structure fixe de votre relation. Et il y aura des moments roi de bâton, et il y aura des moments où ce sera moins intense, parce que le roi de bâton... vous voyez, le feu, quand il monte à une certaine intensité, il y a toujours un moment où il doit redescendre, quoi, parce qu'il n'a plus rien pour se nourrir, il a tout cramé, il a cramé tout le bois. Donc, à un moment, il redescend en intensité. Donc, vraiment, pour que ça dure, cette relation, centrez-vous, sur la connaissance de vous-même, sur ce qui est important pour vous, sur quelles valeurs vous voulez mettre en pratique dans votre vie, etc. Gardez un cœur ouvert et pur, parce que vraiment, le noyau de cette relation, il est très beau. Et soyez certaines que ça perdure dans le futur, mais pas sous une forme fixe, sous une forme souple, avec cette idée de serpent qui sinue en fait. Voilà, des fois on le voit plus, on sait pas où il est rendu, à certains moments il change de peau, il change d'apparence, mais il y a ce socle amical, pur, et puis voilà, il y a des moments d'embrasement, et ensuite on revient sur le socle, voilà, c'est pour ça je pense que dans cette notion de travail d'équipe du 3 de Pentacle, faut pas trop s'attacher à ça. Parce que je sais pas si dans cette relation, vous allez construire une forme fixe ensemble, donc une forme fixe dans le sens une maison, une famille, une entreprise commune, enfin peu importe, vous voyez vraiment la cellule familiale traditionnelle telle qu'on la conçoit. C'est pas ce que je ressens avec cette relation-là. Ça sera plutôt quelque chose qui va sinuer en fait de manière souple et changeante, mais sans jamais s'émietter, s'arrêter quoi. Par contre, c'est un petit peu comme si cette souplesse, c'est le garant, la souplesse de la relation, j'entends, c'est le garant de sa pérennité en fait. Il y a une idée de confiance aussi avec le 3 de coupe. Hein. Souplesse, confiance, conscience de cette complicité inaltérable, de cette amitié inaltérable. Et après, vous faites votre vie pour vous. Vous construisez votre vie pour vous, en fait, avec vos références à vous, vos valeurs, et non pas forcément en équipe avec cette personne. Vous voyez, votre maison, vous la choisissez pour vous. Vous ne faites pas de compromis parce que vous avez l'impression que tel type de maison conviendra mieux à l'autre, etc., par exemple. De la même manière pour votre travail. Si l'autre décide de partir travailler dans une autre ville ou une autre zone géographique et que vous, ça vous fait pas très envie, bah c'est pas la peine de le suivre, il faut rester fidèle à vous-même en fait, c'est hyper important dans cette relation.
Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1. C'était beau et intéressant. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le thème du vampire, parce que c'est un thème qui me passionne, mais peut-être plus une vidéo en mode théorisation du vampire, quoi. Un truc du genre. Sachant qu'en plus, en septembre, je sais pas si vous avez vu, il y a un tarot des vampires qui sort, qui a l'air super intéressant, qui me plaît à peu près graphiquement, parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à en trouver un qui me convienne. À une exception près, mais qui coûtait quand même quelques centaines d'euros, donc voilà. Voilà les gens, allez, je suis partie, j'y vais. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous plaît, tout ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Hello les amis du groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Un amour à l'épreuve du temps. Vous avez choisi Only Lovers Left Alive, un magnifique film de Jim Jarmusch, unique je trouve parmi les films de vampires, vraiment. N'hésitez pas à aller le voir si c'est pas déjà fait et si ça vous intrigue, parce que c'est sublime quoi. Voilà, allez, je commence le tirage. Donc on va débuter avec une petite carte qui va nous donner le point de rencontre et d'ancrage de la relation. Que ce soit une relation dans laquelle vous estimez vous trouver déjà ou qui n'est pas encore advenue. Le point de rencontre et d'ancrage de cette relation. Ouais, j'en voudrais bien qu'une, mais il y en a deux. Bon bah, on va jouer le jeu, hein, comme d'hab. Ensuite, on va aller voir pourquoi ça match entre vous, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous liez amitié, que vous vous liez passionnément, amoureusement, etc. Que ça évolue de concert, tout ça. Vous avez beaucoup de cartes, vous les amis. Ok. Ensuite, on va aller voir un petit peu les points forts et les points faibles de cette relation dans son aspect fusionnel. C'est-à-dire en quoi c'est un soutien, cette relation, et en quoi des fois ça pourrait devenir étouffant. Parce que quand même avec le vampire, on peut avoir une dynamique de dépendance affective, des choses comme ça. Alors, en quoi c'est un appui, cette relation, une force? Une et on en a une autre. Donc, ça va être intéressant. Je vais juste retourner. Et en quoi ça peut au contraire être quelque chose qui vous fait trébucher. Ah. Ok. Et on va terminer en allant voir le point d'équilibre idéal qui permettrait à cette relation de durer dans le temps. Quel est le point d'équilibre idéal? On en a une. On en a une, on en voudrait une autre. Et on en a deux. Bien. Alors, il va falloir faire de la place pour ce tirage-là. Ok. Ça, éventuellement, on le mettra ici. Bon, on se débrouillera tout à l'heure, on va bien trouver. Alors, le point de rencontre et d'ancrage. L'heure la plus sombre et les offrandes. Offerings. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient toujours à point nommé pour vous soutenir au moment où vous avez le plus besoin de ça? Il y a moyen. Des périodes de vide. Vous voyez, cette sensation de flotter dans le vide, d'être perdu, de plus savoir où on est, où on veut aller.
de même pas forcément trop bien savoir qui on est encore. Et cette personne comme une présence chaleureuse, comme quelqu'un qui vient allumer la lumière dans la pièce sombre où vous vous trouvez, va redonner à tout ce qui vous entoure un contour familier, va vous planter des repères comme ça en un clin d'œil, juste par sa présence, elle vient tout réchauffer, tout coloriser dans votre vie. Des petits actes simples, des petites attentions pleines de douceur, de tendresse, quelque chose qui vous ancre au quotidien en fait. Par exemple, vous êtes dans votre chambre à déprimer, je sais pas pourquoi j'ai dit c'est votre anniversaire et en fait vous vous dites mon Dieu j'ai cet âge là et j'ai pas et j'en suis là, ça me convient pas, je pensais pas que j'en serais à ce point-là, à cet âge-là, que j'aurais, je sais pas moi, si peu avancé ou avancé de cette façon qui ne me satisfait pas, bref, vous êtes voilà, et vous êtes dans votre chambre, il commence à faire noir, le jour tombe, et cette personne, elle arrive, elle allume la lumière, et elle dit « Oh là là, ça me fait plaisir de te voir, tu m'as manqué et tout, regarde, je t'ai fait un gâteau, c'est ton gâteau préféré. » Et puis, elle commence à discuter de sa journée, elle a une bonne journée, ça lui a fait plaisir ceci, cela, etc. Et vous dites « En fait, je crache dans la soupe, mais ma vie, elle est super bien, cette personne-là, c'est tellement gentil, cette attention de me faire un gâteau, de penser à moi. » Même dans les instants les plus anodins du quotidien, sa présence est une ancre. Vous voyez cette idée de point d'ancrage, ces cartes sont censées représenter ça, que j'ai pas donné sur le groupe numéro 1, j'étais partie sur le point de rencontre. Vous, je pense que c'est vraiment ça, cette relation. C'est un point d'ancrage qui vous ramène sur Terre, qui vous ramène à ce que la réalité a de rassurant, a de chaleureux, à tous les petits cadeaux qu'on reçoit à chaque instant en fait. Parce qu'ici, vous avez peut-être un esprit assez... je sens une vibe un peu scorpion, vous voyez, qui voit derrière les apparences, qui perçoit les ombres de la réalité. Vous voyez une espèce de... Vous voyez les bois de cette femme, une connexion intuitive au monde d'en dessous, quelque chose comme ça. Et cette personne, elle vous aide à remonter, hein, elle vous aide à prendre l'ascenseur et à revenir dans le monde du milieu, là où tout est platement réaliste, mais incroyablement chaleureux et rassurant. Ok. Très joli. Pourquoi ça match? Pourquoi ça match? Ah oui. Pardon, on va essayer de réorganiser ça. Il n'était pas censé y avoir autant de cartes, les gens. Mais pour vous... Ouais, là, il y a le cancer. Moi, ça me parle bien. Vous voyez, le chariot, c'est le cancer. Ça, c'est une vibe très cancer. Cette capacité à constituer un environnement familier chaleureux, rassurant, très enracinant, très sécurisant. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Alors, pourquoi ça match? J'ai l'idée un peu d'un coureur de fond qui sait exactement quand accélérer, quand s'arrêter, qui a conscience des efforts qu'il a besoin de fournir et des moments où il a besoin de reprendre des forces en fait. Je pense que vous vous équilibrez merveilleusement avec cette personne. Et que c'est déjà une vibe hyper pérenne ici avec ce cavalier de pentacle et ce chariot, mais qui est un chariot très tranquille quoi. Les chiens ont été dételés, tout le monde se repose, on est parti s'allonger pour faire une sieste dans le champ. Il n'y a pas, j'entends il n'y a pas mort d'homme, on n'a pas besoin de se dépêcher quoi. On prend le temps de comprendre chaque nouvelle chose qui vient se présenter dans la relation. On prend le temps de l'identifier, de la placer dans notre vie. C'est un petit peu cette idée de... Je sais pas, par exemple, il y en a un des deux qui perd son emploi. On va pas s'affoler en fait. Puis clairement, cette personne-là, elle est douée pour ça. On va se poser ensemble. Vous voyez, on arrête le chariot.
Ça veut pas dire qu'on arrête d'avancer en tant que couple. Donc on continue toujours avec le cavalier de Pentacle, mais en revanche, chaque pas qu'on fait va être bien préparé, bien compris, ici avec le 6 d'épée. Donc voilà, il y en a un des deux qui perd son emploi. On se pose ensemble, on se soutient mutuellement dans ce moment-là. On porte un regard réaliste et surtout pas dramatique ou surtout pas pessimiste sur la situation. On fait la liste de tout ce qu'on peut entreprendre maintenant ensemble. On se met pas de pression forcément pour rechercher tout de suite un tas, enfin mon Dieu c'est terrible, etc. Je sens vraiment une vibe de qu'est-ce qui est plus pertinent maintenant. C'est que tu te relances tout de suite dans autre chose, ou alors maintenant que tu as perdu ton emploi, est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'on tente quelque chose à deux? On avait ce projet, je sais pas pourquoi je pense à une série que j'ai vue sur Arte il y a peu de temps qui s'appelle Back to Life, l'histoire d'une femme qui sort de prison et qui revient dans sa ville natale, dans sa chambre d'enfance chez ses parents parce qu'elle a été emprisonnée alors qu'elle était très jeune adulte. Et elle refait sa vie avec un homme et ils achètent un camion de glace, de glacier. Et en fait, ils vont vendre des glaces à travers le pays, en fait, vous voyez. Et ça pourrait être cette idée de « Ah, mais c'est peut-être le moment, en fait, c'est peut-être l'opportunité. » C'est comme si vous arriviez ensemble à retourner en votre faveur tout ce qui vous arrive dans la vie, en fait. Ensemble, vous avez la solution à tout, en fait. Parce que je pense que cette personne, elle a une vision très pragmatique et elle voit le bon côté des choses, en fait. Et vous voyez au-delà des apparences et vous avez des idées plus originales ou alors vous ressentez intuitivement là où c'est ouvert et là où c'est fermé en termes de chemin. Avec ce 6 d'épée, vous avez une grande intelligence ensemble et une grande capacité à vous diriger ensemble en fait et à avancer ensemble d'une manière à la fois paisible et productive et agréable et il y a beaucoup de substance en fait dans cette relation, c'est hyper chouette. Alors, un vrai travail d'équipe pour le coup, une merveilleuse complétude. Donc ça c'est les points forts. Ben justement, c'est ce que je disais déjà, voilà. Et là, les points faibles un peu plus. Okay. Et ensuite, on ira voir les points d'équilibre. Alors ici, le point fort, c'est exactement ce que je disais. La roue de fortune, c'est... Alors, j'ai pas envie de dire les aléas de l'existence, parce que ça peut très bien être des circonstances positives, en fait. Mais c'est ce que la vie nous amène, qu'on n'attendait pas. Et je pense qu'en fait, ensemble, il y a possiblement une capacité à anticiper qui viendrait de vous, je pense. C'est comme si vous connaissiez les arcanes secrètes du destin, un truc du genre. Vous avez un côté sorcier, sorcière, vraiment, chaman, vous êtes connecté au monde d'en dessous. Ça me revient encore en fait. Et c'est votre pouvoir particulier. Donc ici, avec cette roue de fortune, vous peut-être vous sentez arriver les choses, quoi. Donc vous êtes en mesure de préparer le chemin pour le couple. Et cette personne ici, elle va... limiter, faire s'évanouir même les angoisses envahissantes qui pourraient naître de cette capacité à vous connecter au monde subtil en fait. C'est comme l'idée de dépasser une certaine limite, c'est-à-dire que vous vous connectez ici au monde subtil, vous voyez cette femme, elle a les yeux fermés, elle a ce manteau noir, etc. C'est comme si elle entrait dans cette autre réalité où elle sent les choses qui sont cachées partout autour d'elle et ce qui vient vers elle, elle sent ça en fait. Et elle a les infos, mais au lieu de s'arrêter et de remonter, elle a du mal à remonter en fait. Elle peut se trouver attrapée par tout ça. Elle peut se trouver assaillie de pensées négatives, vous voyez, elle peut perdre son enracinement, vous voyez cette idée de sortir de son corps un peu, tellement on est dans ses ressentis, tellement on est dans son intuition, dans ses pouvoirs psychiques, et en fait cette personne elle vous ramène dans votre corps en fait. Elle sent, c'est bon là, on a l'info, c'est suffisant, tu peux t'arrêter maintenant. Allez viens, on va manger un gâteau quoi. On va au salon de thé tous les deux et après on va voir Paulette, elle a fait un super tricot. Enfin vous voyez je caricature mais c'est un peu cette idée là. Où on va voir Jean-Paul, il a gagné le match avec son équipe de foot, il propose qu'on aille tous boire une bière pour fêter ça. Vous voyez vraiment la réalité qui enracine les aspects sympas de ce quotidien.
Donc c'est ça vraiment le point fort, la force de cette relation. C'est la complétude parfaite que vous avez l'un avec l'autre, et notamment dans la capacité à avancer ensemble. Vous en mode éclaireur, et comment je pourrais tourner ça? Et plongeur, plongeuse. Et puis l'autre, en termes de... C'est comme si vous ramenez les ingrédients de la recette, et cette personne, elle cuisine le gâteau, quoi, en fait, de votre vie. Vous ramenez les éléments d'information, et cette personne, elle fait le plan. Elle dit, ah, ok, donc il y a ci, ça, alors concrètement, ça pourrait se traduire comme ça, regarde, vous voyez? C'est hyper beau. Et ici, on a les points de vulnérabilité. Alors, j'entends hésitation, précipitation. Ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois, on a 2 cartes et il y en a une pour chacun. Ça s'équilibre bien, c'est intéressant. Vous voyez, je pense que cette personne, c'est un cavalier de pentacle qui engrange des éléments concrets pour avancer pas à pas, tranquillement, cette énergie de taureau un petit peu. Et vous seriez plutôt le 6 d'épée. Espèce d'intelligence acérée qui est toujours en mouvement, qui voit plus loin, qui voit différemment, etc. Et ensemble, vous êtes le chariot. Vous êtes les chiens qui tirent le chariot, c'est des éclaireurs. Et cette personne, elle est le chariot, en fait. La concrétude de la relation, quoi. La concrétude des bases J'espère que vous comprenez ma métaphore. Et en fait, ici, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que peut-être que le défaut de cette personne ici, avec le page de Pentacle, serait une forme de lenteur et d'hésitation. Une forme de confusion ou de... Ah, c'est le terme pusillanime qui me vient. Traduire en langage courant, ça donne une forme de timidité, un manque d'audace, un manque de... C'est peut-être une personne qui va préférer rester sur son quant à soi, dans sa situation présente, là où elle maîtrise bien tous les éléments, elle comprend bien tout, plutôt que d'avancer, quoi, en fait. Et vous, à l'inverse, vous pouvez manifester, une fois que vous avez identifié l'élément d'information que vous cherchiez, là, vous, par contre, il y a une témérité, en fait, qui est un peu trop grande. Vous foncez vers... vers ce qui vous paraît juste. Ça pourrait être par exemple une idée d'accorder une plus grande importance à la théorie qu'à la pratique. Parce que votre intelligence, vos sens psychiques ont perçu la vérité d'un certain chemin. Il pourrait y avoir une forme de radicalité en fait, ici avec le cavalier d'épée. Et un refus de transiger, dire non, c'est ce chemin-là, etc. Et pourtant, vous n'avez pas pratiqué la chose. Vous sentez de façon aiguë que c'est vrai, mais dans le sens subtil, théorique, voyez, pas palpable. Et vous pourriez sauter trop vite aux conclusions avant d'avoir expérimenté ce que vous avez compris, sachant que l'expérience, c'est une phase nécessaire de l'apprentissage, au même titre que les hypothèses qu'on formule. Si on rapproche ça du processus scientifique, on a une idée, on la teste et ensuite on la valide. C'est comme si vous aviez une tendance à ne pas passer par cette étape de test qui peut paraître un peu pénible, un peu laborieuse, etc., qui sera plutôt du domaine de votre compagnon ou de votre compagne. Et donc, c'est un point faible qui, en réalité, n'en est pas un, puisque là encore, vous êtes susceptible de vous compléter à condition de vous écouter l'un et l'autre, en fait. S'il y en a un des deux qui domine dans la relation, ça va déséquilibrer la relation. Si c'est cette personne-là qui domine, ça va donner une relation qui peut se figer un petit peu, qui peut stagner, qui peut rester à un niveau un peu de... très pratico-pratique, mais qui peut perdre en magie, en fait. Qui peut perdre en audace dans la façon dont elle progresse, qui peut perdre en vivacité. Et si c'est vous qui dominez ici avec ce... Alors après, ça peut être inversé, hein, peut-être vous vous reconnaissez plus dans cette personne qui offre,
Je l'ai pas dit, mais pourtant c'est essentiel, et c'est vrai que on le dit tellement dans les tirages, des fois les rôles sont inversés. Et si c'est vous qui dominez, pour le coup, il pourrait y avoir une tendance à foncer trop vite vers des objectifs pas forcément réalistes, et à se planter pour le coup en fait. À ne pas avoir bien préparé son coup avant, et à ne pas avoir fait de tests avant de se lancer dans le gambin, quoi. Voyez, c'est vraiment ça. En fait, ici, si on fait le lien avec le film, le couple là, alors c'est un peu bête, hein, mon imprimante a pas fait un super taf, on voit pas bien l'élément masculin du couple. Mais on peut retrouver ça un peu chez eux, c'est-à-dire que Tilda Swinton, là, qui joue la femme vampire, elle a un côté beaucoup plus réaliste que son compagnon, beaucoup plus terre à terre. Elle accepte beaucoup mieux les réalités de l'existence. Et lui, au contraire, est vraiment avec les. Alors, je dis même pas avec les années, avec les siècles, hein, c'est un vampire. Euh, il est devenu vraiment misanthrope, et une sensibilité exacerbée, une conscience aiguë de la beauté, en fait. Euh, c'est comme la civilisation poussée à l'extrême, en fait. Civilisation dans le sens sensibilité, sens de la beauté, créativité artistique. Et pour le coup, il y a vraiment un dégoût pour tout ce qui relève des basses tâches du quotidien, de ce genre de choses en fait. Et clairement, ben, ça correspondrait, cet élément masculin du couple. Je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur pour le coup. Il correspondrait plutôt à cette énergie-là, que j'ai identifiée comme étant la vôtre au début, et Tilda Swinton, elle correspondrait plutôt à cet élément-ci, en caricaturant un petit peu les choses, quoi. Et ce film, il est intéressant parce que ce couple-là, justement, il y a cette idée de se compléter, de faire un magnifique travail d'équipe. Il n'y avait pas du tout ça sur le groupe 1. C'est le contraire un peu pour vous, en fait. C'est vraiment chouette. Alors on va aller voir les éléments d'équilibre quand même, parce que ça me paraît crucial. Ouh. Bien, bien. La conjurée et la futée. Alors ça correspond, grosso modo, si on veut relier ça au tarot, aux énergies de la lune et de la roue de fortune. On a encore la roue de fortune. Ça encadre pour le coup cette ligne. Elles sont aux deux extrémités, ces cartes-là. Ok. Alors, le point d'équilibre qui permet à cette relation de demeurer pérenne, de demeurer stable et à l'épreuve du temps. Alors, il y a une idée de peur ici, hein, sur les deux en fait. Ici avec les araignées et là avec les souris. Il y a des peurs à gérer en fait. En plus ici on avait le 9 d'épée. Là c'est une carte assez dark quand même. Alors j'essaie de le traduire. Ok, je vais y arriver. C'est comme s'il y avait ne pas être trop naïf, ni trop calculateur en fait. Ne pas se laisser envahir par des peurs grignotantes, des pensées obsédantes, etc. Et en même temps, une fois qu'on les a reprises en main, ne pas les utiliser comme, par exemple, dans cette démarche un peu witchy, sorcière, ne pas les utiliser pour préparer une potion de sagesse, etc. Ces araignées, oui. Parce que là encore, ça pourrait correspondre à vos deux énergies, hein. Ici, clairement, la conjurée, l'énergie de la lune pourrait très bien correspondre à cette énergie-là, avec en plus les araignées qu'elle a dans la main, et puis ses yeux qui voient dans le noir. Vraiment cette idée que grâce à la toile intuitive qui s'étend autour de vous, tous ces sens subtils supplémentaires que vous avez beaucoup de pouvoir en main en fait.
Donc en fait, le point d'équilibre pour l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, c'est de ne pas tomber dans vos excès, en fait. Là encore, il y a une idée de vous, de ne pas tomber dans cet inframonde. Euh, et puis ici, ça pourrait être votre personne. Je retrouve ce thème de la pusillanimité qui essaie d'éviter en fait tout ce qui l'effraie, tout ce qui ne lui convient pas dans le quotidien, de contourner en fait, de tourner autour du pot, de fuir peut-être certaines responsabilités qu'elle trouve désagréables, de ne pas oser faire face aux problèmes. Voyez, soit de les contourner, soit de les fuir, soit de sauter par-dessus. Il peut y avoir l'idée de mentir ou de cacher des choses parce que on veut éviter quelque chose ou on veut le garder pour soi, etc. Et j'essaye en fait d'associer les deux énergies, mais je pense que c'est vraiment cette idée de, comme ici avec le point faible, c'est de pas tomber dans vos excès mutuels en fait. Peut-être de pas passer trop de temps à vous renfermer sur vous-même quand vous sentez et l'un et l'autre et l'une et l'autre que vous tombez dans cet excès qui vous amène dans des peurs, comment dire, de trop en voir, de trop en savoir, peur de vos pouvoirs intuitifs en fait. Et ici, peur d'avoir trop de pouvoir aussi sur les autres. Et ici, plus une peur d'affronter en fait ce qui dans le monde est un peu plus grand, ce qui une tendance à vouloir rester dans sa zone de confort en fait. Hein. Et au lieu quand chacun ou chacune se sent dans cette vibe là, sur cette pente là, qu'il aille voir l'autre en fait, ou qu'elle aille voir l'autre. Je pense que c'est un peu vous êtes chacune la solution de l'autre en fait, et l'autre est votre solution. C'est hyper équilibré en fait justement, c'est l'essence de votre relation, j'ai l'impression. C'est cet élément d'équilibre en fait, que chacun amène à l'autre ce qu'il a plus de mal à regarder, ce qu'il a plus de mal à vivre, l'ancrage qu'il n'a pas. En tout cas, il y a un magnifique potentiel dans cette relation, que vous la viviez déjà ou que elle est déjà naturellement équilibrée puisque vos personnalités et vos capacités respectives s'équilibrent en fait. Et le secret pour que ça demeure pérenne, c'est justement de ne pas vous enfermer en vous-même et de communiquer avec l'autre en fait. Quand vous avez l'impression que vous n'avez pas de solution à une situation, allez voir l'autre et je pense qu'il finira par vous en offrir une en fait. C'est cette idée de cheminer ensemble, vous êtes un peu inarrêtable comme ce cavalier de Pentacle en fait. Vous faites pas forcément d'éclat au quotidien, mais en revanche l'alliance que vous formez avec cette personne, elle est remarquable. Elle est comme indestructible en fait. Il peut y avoir une idée ici avec la lune et la roue de fortune d'être en mesure d'anticiper là encore tout ce que le destin vous amène. Quelle que soit la façon dont c'est vécu sur le moment, agréable, désagréable, etc. Ensemble, vous êtes capable de tout vivre, de tout traverser, quelque chose comme ça. Peut-être là le conseil, c'est d'en avoir conscience en fait. Et de se reposer sur l'autre à chaque fois que vous tombez dans vos excès à vous. Ou que vous êtes bloqué. Ici dans un excès de terre et ici dans un excès d'eau par exemple, enfin vous voyez tout ce qui est intuitivité et là plutôt un excès de praticité. Plutôt taureau ici et plutôt scorpion là, mais bon ouais, je suis pas spécialiste des thèmes astro. Bien les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Je développerai sans doute d'autres vidéos sur le thème du vampire. Pas forcément des tirages, mais sur
le potentiel philosophico, mystique et psychologique du vampire. Voilà, c'est encore très flou. Je sais juste que c'est un thème qui m'intéresse. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu les amis, éventuellement à partager la vidéo si vous connaissez d'autres gens qui kiffent le thème du vampire ou qui pourraient apprécier la dynamique de cette vidéo. Je vous envoie toute mon amitié, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette guidance. À bientôt les amis. Coucou à tous, cher groupe numéro 3, vous avez choisi Morse, qui est un film hyper atypique, hyper intéressant, qui donne une forme de neutralité intéressante à la figure du vampire. La particularité de ce film, c'est que le vampire dans ce film est un enfant. Et c'est très rare. Je ne vais pas vous en parler plus longuement. Peut-être, dites-moi à la limite si ça en intéresse certains que je parle un peu plus longuement de ces films. On verra si dans le tirage ça se présente. Bref, je vais positionner une première carte pour vous indiquer quel est le point de rencontre, le point d'accroche entre vous et cette personne. Ça va être la première carte qu'on va poser. Le point d'accroche entre vous et cette personne. Ensuite, on va aller voir pourquoi ça match aussi bien avec cette personne. Qu'est-ce qui fait que vous vous reliez, en fait, que vous décidez vraiment de relationner avec cette personne. Pourquoi ça match aussi bien, groupe numéro 3, avec cette personne, que ce soit une personne que vous connaissiez déjà ou une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Pourquoi ça match aussi bien? Je sais pas si vous entendez la musique, il y a des concerts dans ma ville en ce moment et même les fenêtres fermées, on les entend un peu. Alors, ensuite avec le tarot des abysses, je vais aller voir un petit peu c'est quoi les points forts et les points faibles de cette relation, ce qui va lui permettre, de durer, qui donne un appui, une solidité à la relation et ce qui au contraire pourrait l'affaiblir. Ah ça, c'est pour l'affaiblissement, ok. Ici, le renforcement. Et on va prendre encore une autre. Juste une, s'il vous plaît. Ah, bien. Ok. Et les deux dernières cartes vont servir à aller voir quel est le point d'équilibre idéal que vous pouvez trouver pour maintenir cette relation dans le temps, pour la rendre pérenne. Le bon point d'équilibre à trouver pour le groupe numéro 3. On va prendre deux cartes. On va prendre une autre. La voilà. Bien, bien. Allons voir. Alors, le point de rencontre en premier lieu. Et puis, pourquoi ça match? Oh, le diable. Comme c'est intéressant. J'adore les diables. Alors, en plus, dans un tirage sur le thème du vampire, c'est quand même bien. On le remercie d'être venu. Alors... c'est intéressant ce que je ressens. Avec cette carte, Ringing the Bells, sonner les cloches. C'est comme si vous aviez évité de relationner pendant longtemps et en fait avec cette personne vous n'avez pas le choix. C'est comme si vous étiez débrouillé pour vous cacher partiellement du couple, de la relation, de l'investissement affectif, voilà. Plein et entier. Et que là, c'est pas possible en fait. Je me demande si c'est même pas la première fois avec cette personne. J'entends des gros klaxons. C'est comme si on vous foutait une lampe torche dans les yeux et tout ça. Genre vous êtes en garde à vue quoi. C'est inévitable. C'est comme si au moment où vous rencontrez cette personne, peut-être il n'y a pas moyen
qu'il y ait une confusion sur le fait que cette personne-là, il y a un truc spécial avec elle, quoi. C'est comme si il y a toutes les sonneries qui se déclenchent en même temps, tous les voyants qui s'allument, c'est un feu d'artifice de sensations. Voilà, vous avez des avertissements dans tous les sens. Peut-être des signes, genre, je sais pas, vous vous croisez en permanence, ou cette personne, elle revient tout le temps, que vous le vouliez ou non, enfin, parce qu'ici, il peut y avoir un élément de résistance avec le diable, vraiment. Ou puis le 10 d'épée, j'avais pas vu. Une part de vous qui ne veut pas, en fait. Et elle a un... Cette relation, c'est comme si elle existe à l'insu de votre plein gré. Enfin, c'est possiblement des deux côtés. Hein. Quelque chose qui ne veut pas, mais en fait, elle a du pouvoir, elle toute seule, cette relation, en fait. Que vous choisissiez ou non de la cautionner, de la faire exister, etc. Elle est là, en fait. On peut pas la chasser, en fait. Elle est sur le devant de la scène et elle vous bouche la vue, quoi. Un truc comme ça. C'est sympathique. Je sais pas si c'est sympathique pour vous, mais c'est vraiment une énergie curieuse, intéressante. Ok. Je pense à ce film L'Amorce. Alors, les deux enfants qu'on voit sur l'affiche au début ne se sont pas tout de suite appréciés, peut-être. Ils se sont trouvés mutuellement bizarres. Sachant qu'ils ont tous les deux un gros potentiel de bizarritude. L'une parce que c'est un vampire et l'autre parce que il est rejeté par ses camarades à l'école. Ils sont tous les deux des étrangers dans leur milieu. Des rejetés, des marginaux. Et que c'est comme si c'était irrémédiable, quoi. Il y a vraiment une idée de... Et c'est une souffrance aiguë, hein, vous voyez, avec le 10 d'épée. Alors qu'est-ce qui fait que ça match ? Ben, c'est possible que vous ayez affronté le même type de souffrance. Blessure de rejet. Ouais. Vraiment. Cette sensation d'être irrémédiablement seul, irrémédiablement incompris et étranger dans le monde ou dans l'endroit ou avec les gens avec lesquels vous vous trouvez. Et de justement pas pouvoir accéder à la relation en fait avec ce diable. Vous voyez, c'est ce trésor qui se trouve au centre et les ronces nous en séparent. Les jugements des autres, hein, les ronces, c'est comme si c'était ça. Les jugements, les paroles, les regards des autres qui nous empêchent d'accéder à cette richesse de la relation à l'autre, en fait. Tous ces souvenirs douloureux, en fait, qui nous piquent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous rapproche de quelqu'un, en fait. Et donc, plus ça va, plus on a peur de relationner, parce que plus les expériences négatives se multiplient, plus notre psyché on vient à établir ce systématisme que ça continuera toujours comme ça, en fait. Et donc, on essaie d'éviter la souffrance, et donc, on essaie d'éviter la relation. Parce qu'elle se trouve au-delà de cette souffrance, une fois qu'on a traversé cette souffrance, en fait. C'est ça qui match entre vous, en fait. C'est que vous avez la même blessure, les amis. Et certainement que cette relation, si elle est aussi évidente, et si elle vous vient comme ça en plein dans la face, sans que vous arriviez à l'éviter, c'est sûrement pour une bonne raison. C'est vraiment, je pense, et pour l'un et pour l'autre, pour que vous guérissiez ça, en fait. Que vous soyez à nouveau capable de relationner avec les autres, mais peut-être aussi avec vous-même, c'est-à-dire que c'est possible que vous ayez carrément retranché une partie de vous à force de rejet. Que vous vous censuriez vous-même, en fait, que vous vous invalidiez vous-même. Parce qu'on a beau se détacher du regard des autres, avancer de son côté, amasser des preuves de notre valeur, se battre, etc. Les autres restent un élément constitutif de l'expérience du moi, malgré tout. Et puis, heureusement, entre guillemets, parce que ça fait partie du jeu de la vie sur Terre. Dans une certaine mesure, ça reste normal et sain. Et ces deux personnages-là sont hyper solitaires au début du film.
hyper solitaires. Personne ne les comprend. Donc je pense que c'est le cas dans cette relation en fait. Oh, je suis trop contente, on a un 2 de coupe et un page de coupe. Alors là... donc là on est dans les coupes, dans les émotions. C'est marrant, on n'a pas eu de coupe sur les précédents groupes, c'est intéressant. Vous, c'est la totale... c'est... Alors, l'idée qui me vient, c'est comme si vos enfants intérieurs n'avaient jamais pu se relier, aimer et être aimés en fait. Il y a ce côté enfantin, comme si c'est quelque chose... Là encore, j'ai cette impression que ça n'avait jamais été expérimenté à ce degré de proximité avec quelqu'un, à ce degré de... Dans le film, là, ces 2 enfants, ils vont s'engager l'un avec l'autre, ils vont partir ensemble. Ils vont quitter ce qui jusqu'à maintenant constituait leur famille, leur environnement initial, mais qui ne leur convenait pas, dans lequel ils étaient étrangers. Et en fait, leur patrie mutuelle, c'est l'autre, en fait. C'est comme s'ils avaient trouvé un chez-soi, un chez eux, dans la relation, en fait. Et ici, avec le 2 de coupe, c'est vraiment ça. Le point fort de la relation, c'est ça, c'est qu'ensemble, vous avez retrouvé votre chez-vous. Vous avez enfin un chez-vous, avec l'autre. Vous le créez, en fait, en étant ensemble. Comme si ensemble, vous créez une nouvelle terre, une nouvelle réalité. Une réalité dans la réalité. Et en fait, le résultat de cette rencontre et de cette fusion de vos enfants intérieurs, parce que je sens que c'est quelque chose de très pur, innocent, qui n'a pas encore expérimenté l'amour, cette partie de vous, en fait, n'a pas encore expérimenté l'amour. Probablement que vous avez déjà eu des relations auparavant, si vous écoutez ce tirage. Mais voyez, l'être humain est constitué de différentes parts. Il est complexe dans sa constitution, l'être humain. Et si on essaye d'imager ça, on peut, l'imager selon différentes grilles de lecture. Selon une grille de lecture psychanalytique, on a le ça, le moi, le surmoi, etc. Si on prend des termes chamaniques un peu plus lisibles, il peut y avoir la partie qui se trouve au niveau du ventre plus animal, c'est le ça, l'inconscient, l'instinct. Je fais un gros package, hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour identifier. Et puis après, on a cette idée qui correspond plutôt à la tête, qui est le surmoi en psychanalyse, l'espèce de juge intérieur, le côté plus intellect, mental, etc. L'esprit, ce qui réfléchit, ce qui fait des structures un peu pointues, tout ce qui relève d'une conscience. Et puis entre les deux, on a le cœur en fait. Et peut-être que on pourrait situer ici l'enfant, c'est comme s'il y avait une partie de votre cœur qui était restée inaccessible jusqu'à maintenant, que vous n'aviez pas livré dans vos relations. Non pas que vous ne le souhaitiez pas, alors c'est peut-être intentionnel, mais peut-être pas. Et c'est comme si vous découvrez, avec cette relation, vous voyez, la porte s'ouvre sans que vous le souhaitiez. C'est comme s'il y avait un mécanisme rouillé, bloqué depuis des années. Quand vous rencontrez cette personne, imaginez votre cœur, c'est comme une maison avec plusieurs pièces, et en fait il y avait ce qu'on croyait être un mur au fond de la maison, et en réalité c'est une porte coulissante. Et quand vous rencontrez cette personne, la porte s'ouvre, et là il y a un petit enfant tout mignon, plein d'espoir, de pureté, d'innocence, et puis plein d'idées aussi, qui apporte aussi un renouvellement de vos émotions, un truc de ouf. Vous ressentez des choses que vous n'aviez jamais ressenties. Un espoir de malade aussi probablement. C'est intéressant, je voudrais aller voir là, les points de vulnérabilité parce que... Ben oui. Alors... Non, c'est magnifique, hein. Vraiment là, les points forts, le point d'appui de la relation, 2 de coupe, page de coupe, c'est superbe quoi. En amour, pour moi, c'est vraiment... Quel plus beau potentiel que ça. Vraiment.
Alors, ça peut presque relever du domaine du rêve qui se réalise, hein. Et pour le coup, il peut y avoir d'autres parts de vous qui se méfient de ça. Là, je pense qu'ici, l'enclave du cœur, elle est pumped up, quoi. Elle est hyper heureuse. Enfin, je suis vivant, vivante. Enfin, vivant, le cœur, vous voyez. Ça fait du bien. Vous voyez, c'est comme si votre cœur, il s'étire, il respire à plein poumon, il fait... Vraiment, quel soulagement. La vie recommence à circuler en moi, c'est super beau, super agréable, il y a plein de choses qui s'ouvrent, plein de sensations, plein d'envie, d'espoir, d'idées, tout est possible. Vous voyez, vous faites des plans en fait avec cette personne. C'est très romantique, hein. Et en même temps, c'est très ouvert, c'est comme si auparavant, si vous aviez l'impression que vous ne pouviez suivre qu'un certain type de chemin, n'être qu'un certain type de personne, qu'il y avait certaines choses qui vous étaient fermées. La rencontre avec cette personne, elle peut vous ouvrir des territoires totalement nouveaux, quoi. Dire en fait, mais je peux tout faire. C'est pas forcément réaliste, hein, avec le page de couple. Mais en revanche, ça ouvre un réservoir qui peut être un puissant moteur à condition de le transformer en quelque chose de réaliste. Peut-être qu'on aura quelque chose comme ça dans les éléments d'équilibre. Là, dans les points de vulnérabilité, je pense que alors après, posez vos repères. Peut-être qu'il va y avoir ici un schéma qui va plus vous correspondre à vous, un schéma qui va correspondre à l'autre, si c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà. Peut-être que c'est des écueils qui vont frapper les deux. Je pense que là, il y a un manque de communication. Il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup d'échanges au niveau du cœur. Mais je ne sais pas si c'est mis en forme dans la discussion, si c'est amené sur terre vraiment. Parce que là, on n'est que dans l'eau, on n'est que dans les émotions. Vous voyez, ces personnages, ils ont des queues de poisson. Donc ils sont semi-chimériques. Et ici, de la même manière, c'est enfantin. Donc, comme dans un bourgeon, on a toutes les capacités de la plante à venir. Vous savez, c'est hyper intéressant, ça, la gémothérapie, c'est passionnant. C'est-à-dire que dans un bourgeon, vous avez toutes les capacités guérisseuses de la plante dans le bourgeon. En plus, dans un état hyper plein de vitalité, etc. Vu que c'est un bourgeon qui est sur le point d'éclore et vitalité maximum. Alors que quand la plante va grandir, les racines auront telle propriété, les feuilles auront telle autre, etc. Dans le bourgeon, tout y est. Et c'est comme cet état-là, en fait, dans lequel vous vous trouvez, qui est ce point fort, mais c'est plus un point de départ. Après, ça se passe comment, en fait? Comment est-ce qu'on met ça sur Terre? Comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose de réaliste? Et c'est peut-être là que c'est pas évident, parce qu'en fait, le film s'arrête, les deux enfants partent, mais on sait pas ce que ça va donner, en fait. On peut se permettre de douter peut-être, hein. On peut pas douter du sentiment qui les unit, on peut pas douter qu'ils ont chacun trouvé leur terre promise en l'autre, qu'ils ont enfin trouvé leur chez eux, qu'ils ont enfin une place sur terre, en fait, dans cette relation. Voilà, en revanche, ils sont tous les deux tout seuls, c'est des enfants, même s'il y en a une qui est un vampire et qui a vécu pendant des siècles. Quand même, elle a encore un visage d'enfant. Et alors son petit compagnon va grandir, hein, mais au moment où ils partent en voyage, je crois qu'il a 12 ans, un truc comme ça. Donc il y aura peut-être des obstacles pratiques quand même là-dedans. Donc en fait, peuvent se lever en vous des parts adultes qui disent « Non mais sérieux là, un peu de réalisme quand même. Il y a des vices cachés, c'est pas possible. Comment on va faire pour... Ça peut être si je m'ouvre de cette manière, comment je fais pour me défendre ? Comment je fais pour garder ma vaillance, pour garder mon allant, mon envie d'en découdre avec la vie, etc. En fait, on peut se fermer à ça, ici avec la haute prêtresse. On peut le ressentir, mais ne pas le vivre, en fait. La haute prêtresse, elle sait, mais elle ne dit rien, et elle ne fait rien, en fait. Elle se contente de savoir. C'est comme si, peut-être, et l'un et l'autre, vous savez qu'il y a quelque chose. C'est genre, voilà, avec les cloches, là, c'est écrit en lettres de feu, sous votre nez, partout où vous allez. Mais vous vous en défendez parce que ça vous paraît être une source
de trop grande vulnérabilité. Et puis ça vous paraît peut-être être trop peu réaliste, ou trop beau pour être vrai, ou comme un beau rêve, quoi, mais comme un conte de fées, en fait. Vous voyez, dans le groupe 2, je sentais un couple bien assis. Dans le groupe 1, je sentais quelque chose qui clignotait un petit peu, une relation plutôt libre, plutôt marginale, en dehors des cases. Et vous, je sens le plus gros potentiel des 3 groupes, en termes d'amour, en fait, en termes de vie du cœur. Ça ramène à la vie cette partie de vous, ce petit enfant-là, qui s'est pris plein de baves dans la gueule. Excusez-moi pour la vulgarité, je le canalise, ça me vient comme ça. Quand il était plus petit, il s'est ramassé, quoi. Blessure de rejet trahison peut-être. Mais ce sentiment d'être incompris, de toujours être à la marge, d'être étranger en fait. Étranger au monde, étranger aux autres. De devoir développer peut-être des techniques de survie un peu surfaites, un peu, mais parce qu'on ne sait pas comment faire autrement pour le coup, parce que si on est soi-même, on est comme ça. Et c'est vrai qu'affronter le monde en page de coupe, bah c'est chaud, quoi. On a besoin de mettre autre chose en place. Mais là, le page de coupe, il revient parce que certainement, c'est le potentiel dont vous avez besoin pour avancer dans votre vie maintenant. Parce que c'est quand même un immense potentiel, le page de coupe. Il a besoin d'être soutenu par d'autres parts de vous pour pouvoir grandir et exister dans la réalité. Mais c'est le cœur de votre être, l'enfant. C'est le potentiel de départ. Sans le bourgeon, il n'y a pas d'arbre. Et peut-être pour le coup, vous avez créé par la force des choses un espèce d'arbre artificiel. Mais là, le bourgeon reprend vie et vous demande d'être votre vraie nature d'arbre. Et pas un tas de ronces, là. De débroussailler un peu tout ce que vous avez pu créer en termes de schéma, de protection. Vraiment, avec le set de bâtons, il y a moyen, là. C'est hyper utile, un set de bâtons. Hein. Y a des... Dans le tote, il est... Comment est-ce que c'est traduit en français je sais plus. C'est l'idée d'être valeureux, en fait. C'est le guerrier valeureux qui poursuit sa quête, etc. Rien ne peut l'arrêter. Il est centré sur lui, sur son objectif, etc. Et certainement que ça vous a aidé à survivre face à ces énergies où vous étiez rejeté. Pour le coup, vous vous êtes replié sur vous et vous avez travaillé pour vous, en fait. Avancé pour vous, vers vos objectifs à vous. Et ça vous a sauvé. Mais peut-être que maintenant, ça s'est un peu durci et que ça s'est un peu devenu un peu stérile, quoi, en fait. Ici, avec l'autre prêtresse, vous le savez. Vous avez la clé, en fait. Et en fait, les éléments d'équilibre, allons voir. Les perdus, le présent. Ah là là. Bah oui. Bah, c'est accepter votre vulnérabilité, et je sais pas comment dire ça autrement. Ici, dans ce jeu de l'oracle des ombres, c'est la personnalité sensible, là, elle est perdue. Sensible au point d'être très facilement perturbée, vous voyez, très réactive au monde, très vite submergée par ses émotions, pouvant tomber dans des paroxysmes émotionnels où il peut presque y avoir des menaces on a l'impression de devenir fou en fait, que le contrôle de nous-mêmes nous échappe, etc. Mais en même temps, elle est capable de percevoir des choses d'une subtilité et c'est d'un précieux, c'est un trésor incroyable en fait. C'est une carte d'artiste, de poète en fait, cette idée d'être étranger au monde mais de savoir peindre le monde comme personne en fait. Dans ces moindres détails, les détails que les autres ne perçoivent pas parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité, ils n'ont pas ces sens à leur disposition pour leur montrer toutes ces nuances qui existent à chaque instant et chez chaque personne. C'est possible qu'il y en ait
un des deux là dans la relation qui soit un artiste. Alors ça pourrait être un peu le profil de l'artiste maudit, vous voyez. Enfin, maudit, c'est pas le mot, mais c'est l'idée poète maudit qui me venait, mais que ce talent et cette sensibilité extrême, c'est un cadeau inestimable. Et en même temps, c'est difficile de vivre la vie avec ce degré de sensibilité-là. Et c'est probablement pour ça que vous avez enfermé ça en boîte noire, parce que c'est presque insupportable. C'est un coup à devenir fou ou à... Ça peut presque mener à la mort, en fait. Il peut y avoir des choses un peu comme ça. De se laisser emmener par cette sensibilité, de plus avoir de point d'ancrage. Et je pense qu'ici, avec le présent, ce qu'on vous dit, c'est cette énergie, distillez-la, en fait, petit à petit, dans l'instant. Ça peut être de s'y connecter, mais partiellement, un petit peu, tous les jours, en fait. C'est comme l'idée de l'apprivoiser, vous voyez, comme ce petit lapin. Les lapins sont hyper sensibles à leur environnement et très réactifs, ils peuvent s'enfuir d'un rien, quoi. Donc il faut y aller vraiment doucement quand on s'approche d'eux. C'est un peu pareil avec votre sensibilité. Vous avez besoin de la recontacter, je pense, mais effectivement, ici, ce qui se lève avec le 7 de bâton, s'il fallait le pointer comme étant une part de vous, ça pourrait être le masculin sacré, ça pourrait être le gardien de l'enfant, en fait, qui se lève pour le protéger de la tentation de s'ouvrir trop grand aux autres et au monde, parce qu'il sait ce qu'il en résulte là ici avec ce 10 d'épée et ce diable. Ça pique, ça fait mal, ça blesse, ça peut blesser même sévèrement. Il faut se relever après, il faut continuer quand même. Et donc la solution, c'est de se taire pour le moment. Cette sensibilité, elle est peut-être encore trop jeune et trop délicate pour être pleinement dévoilée au monde et aux autres, peut-être même à l'autre, dans le cadre de ce couple. En revanche, là j'ai comme l'impression que vous êtes encore et l'un et l'autre sur des chemins perso. Peut-être vous vous êtes rencontrés, mais je suis pas sûre qu'il existe encore quoi que ce soit entre vous. Il y a une conscience de malade du potentiel là, parce qu'on peut pas éviter un potentiel comme ça ici avec les cloches et avec la haute prêtresse. La haute prêtresse, elle sait tout. Mais pour le moment, c'est trop touchy pour y aller, quoi. Donc ici, l'élément d'équilibre qui pourrait rendre cette relation réelle déjà dans un premier temps et pérenne, c'est d'apprivoiser sa sensibilité. Dans le cadre de la relation à l'autre, ça peut être d'apprivoiser la sensibilité de l'autre, en fait, de faire attention à l'autre, de traiter l'autre avec une grande délicatesse, d'être attentif à ses réactions, de ne pas, quand on sent que ça coince, de ne pas forcer, de ne pas aller trop loin, d'écouter. Les perdus, elle est capable d'écouter. Et en retour, quand vous échangez avec l'autre de cette manière-là, de vous traiter vous aussi de cette façon-là, c'est hyper important, c'est même le plus important, de ressentir ce qui se déroule en vous, mais sans vous y jeter, quoi, sans vous y plonger, sans vous laisser entraîner par le courant, vous voyez ici toutes les vagues, mais plutôt en écoutant les échos de votre sensibilité, les échos de votre enfant, les échos de vos émotions en fait, et déjà en prenant des notes, vous voyez, d'approcher cet enfant, d'approcher votre potentiel émotionnel gigantesque, votre potentiel de sensibilité et de perceptivité, de l'approcher petit à petit en fait, pour ne pas perdre pied, mais régulièrement par contre, avec le présent, je pense. Essayez d'en avoir toujours au moins conscience en partie, un tout petit peu, de garder une part de vous, comme une petite lampe d'allumée, toujours à cet endroit-là, en fait. Il ne s'agit pas de vous tout mettre là-dedans parce que c'est possible que vous soyez entraîné, mais juste une petite lampe, juste une petite parcelle de conscience sur le cœur et sur les émotions, de façon à ce que le cœur, vous voyez, cette porte coulissante dont je parlais, ne se referme pas et ne vous enferme pas à nouveau dans une forme de dureté ou
d'univers piquant et aride, vous voyez, quelque chose comme ça. De manière à ce que la porte reste ouverte. Mettez une lampe, mettez une petite sentinelle de la conscience pour dire ok mon cœur, je suis là, ou mon enfant, enfin voilà. Je suis là à tes côtés, je ne vais pas t'effrayer, on va y aller tout doucement toi et moi, on va faire connaissance tranquillou. Donc tout au long de votre journée, essayez de vous remémorer ça. Qu'est-ce que je ressens? Et en fait, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'amène? Voyez tout ce que ça vous amène comme bénéfice en fait. Je pense que c'est peut-être ça que vous avez besoin de conscientiser, parce que peut-être que la souffrance ici était tellement aiguë en lien avec la sensibilité de cet enfant que vous avez peut-être l'impression que ça vous amène que de la souffrance, cette zone du cœur. Et on ne peut pas la rouvrir trop vite. Elle a besoin d'être traitée avec tact et délicatesse, cette zone. Donc c'est plutôt, voilà, à chaque instant, chaque jour, de vous relier à vos émotions et de voir ce qu'elles vous amènent comme message et comme matériau fertile et prometteur en fait, et bénéfique. Et petit à petit, ça va pouvoir s'ouvrir de plus en plus et vous allez être en mesure de le vivre de mieux en mieux en fait, et de le vivre dans le cadre de la relation. Voilà, et ce que vous faites ici avec vous, faites-le aussi avec l'autre, parce que je me demande si vous n'êtes pas tous les deux des hypersensibles. Ils ont beaucoup de points communs en fait, ces deux enfants. Même si au début ils peuvent se trouver étrangers, parce qu'ils sont issus d'un milieu différent, ils sont même d'une nature différente, hein. L'un est humain, l'autre est vampire, mais en réalité au niveau du cœur ils se ressemblent beaucoup, et il va y avoir tout de suite une amitié, même si elle est très particulière, un lien de loyauté qui va se créer instinctivement entre eux en fait, une reconnaissance. Voilà les amis, je pense que j'ai déjà dressé un portrait assez dense de tout ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si vous aimez ce thème du vampire, parce que peut-être que je referai une vidéo là-dessus, mais plutôt pour essayer de cerner la figure du vampire que pour faire un tirage. Voilà. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. Il y a une offre en ce moment à 35 € qui court toujours, parce que là, avec les vacances, il y a des personnes qui me contactent et puis dont j'ai plus de nouvelles après, donc voilà, donc n'hésitez pas. Merci les amis d'avoir suivi cette guidance avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Je vous envoie toute mon amitié et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.